une production Girl Crush. Allô tout le monde! Allô Marie-Lou! Allô! Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Livia Martin, que vous connaissez sûrement parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est comédienne, animatrice, influenceuse et j'en passe. Mais aujourd'hui, on souhaite en apprendre davantage sur une épreuve bouleversante qu'elle a traversée alors qu'elle avait seulement 16 ans. Je vous avertis, un épisode très inspirant et touchant vous attend. Mais avant de plonger dans ce sujet, on a encore la chance immense d'être sponsorisé par la Boutique Séduction, une entreprise québécoise qui se démarque par son vaste choix d'accessoires érotiques, comme celui-ci qui est le Lydia. Le Lydia, et non, le Livia. Ça aurait été on-brand. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de plugs anal avec base de succion. C'est parfait autant pour les débutants que les experts parce qu'on y retrouve 3 plugs en silicone de différentes longueurs, 4 pouces, 4,5 pouces et 5 pouces. Moi, j'aime ça quand il y a de la succion. Dans le mur de la salle de bain. C'est ça, parce que ça peut être utilisé n'importe où, douche. de n'importe quelle façon. Je te cacherai pas que j'adorerais les ajouter à ma collection, mais non, je vais m'en retenir et les laisser aux gagnants du prochain concours. Il faut simplement commenter votre moment préféré de l'épisode pour participer et courir la chance de remporter quelques jouets sexuels qu'on présente en début de podcast. Mais là, si tu veux t'assurer d'obtenir le Lydia, tu peux aussi te le procurer à la Boutique Séduction en utilisant notre code promo qui est FM25 pour 25% de rabais. Vous pouvez également vous présenter en succursale un peu partout au Québec. Bonne écoute tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Allô, Olivia! Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ça risque d'être un peu triste aujourd'hui. Laura, elle a apporté ses mouchoirs. Parce que là, il faut dire que le public te connaît bien comme comédienne, animatrice, influenceuse, tout ça. Mais t'es pas venue nous parler de ça aujourd'hui. Non. Plus précisément, une épreuve que tu as vécue en 2017. Quelle est-elle? J'ai perdu mon copain. Il y a eu un accident de vélo, dans le fond. Il y avait... Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 16. Lui, il avait 17. Il avait 18. Lui, il avait 18. Fait qu'il était vraiment jeune. Puis son sport, c'était le vélo. Puis il était sur le Mont-Royal. Puis les cyclistes font ça à Montréal. Je sais pas si vous le savez, mais ils descendent à comme toute allure sur le mont, là, comme... Ça va aussi vite qu'un char. Mais il y a quelqu'un qui faisait un U-turn, puis il est rentré dedans. Oh my God. C'est vraiment terrible. Mais si on peut reculer un petit peu, comment tu l'as rencontré, Clément? Oh mon Dieu! Clem, je l'ai rencontré quand j'étais au secondaire. Dans le fond, j'ai fait de la danse toute ma vie. J'ai fait un danse-études même. Puis justement, la première année que j'étais allée dans cette danse-études-là, à Édouard-Montpetit, ben, je l'ai rencontré parce qu'il y allait là. Lui, il était en hockey. Puis c'était le meilleur ami d'une de mes vraiment bonnes amies à la danse, avec qui je faisais des compétitions, justement. Et puis, c'est ça. Je l'ai rencontré comme ça. Au début, on était super gênés, comme vraiment gros coup de foudre. Mais on était jeunes, là. J'avais 14. Oh mon Dieu! 14, 15... 14! Oui, j'avais 14 quand même. C'est jeune, là, pareil, pour comme, autant être choqué par quelqu'un. C'est celui, il a 2 ans plus vieux que moi. Fait que lui, il avait 16, mais c'est ça. Ça a commencé un peu... Ça a été long avant que ça commence, parce que, comme j'ai dit, on était super gênés. Mais c'est ça. On s'aimait full. On était jeunes. Puis on était niaiseux. Puis il s'en est passé des affaires, des up and down, des cassages, pas cassages. Oh ouais, puis ça a été on était un hell of a ride, je te dis. On était comme 2 poissons ensemble, un gars poisson en plus. Ça y allait par là, mettons. Attitude full comme bumpy, là, genre on se confrontait tout le temps, mais en même temps on avait full des beaux moments, on riait ensemble, c'était mon meilleur ami, legit. Puis dans ma tête, ce gars-là, c'était comme... Il allait jamais mourir. Tu comprends-tu? C'était genre le gars que comme, il faisait tout. Genre, il avait peur de rien. Il avait 18 ans, il était comme... Honnêtement, il aurait pu faire le Tour de France, sans joke. Il était tellement fort en bike. Mais tu sais, comme, juste, il dégageait une confiance. Il avait pas peur de rien, comme j'ai dit. Il était super chill. Bon, il avait un peu une attitude de merde. Mais ça, c'est correct, parce que moi aussi. Il est en sport-études de hockey, fait que ça vient avec. Non, mais comme, dans le sens où on s'aimait, comme j'ai dit, on s'aimait profondément, puis on essayait de prendre soin l'un de l'autre, mais comme je suis une firm believer que dans la vie, t'es dans une relation
miroir, genre. Toutes tes relations sont des miroirs. Au moment où tu vis quelque chose, tu penses que c'est pas vrai, là. Ah oui, on n'a même pas introduit. Oui, c'est vrai, il y a un chien! Bonsoir, le chien. Mais c'est ça, ce que je dis, c'est que... C'est une relation miroir. Ouais. Oui, c'est ça. Toutes les relations, je pense que c'est un miroir. Surtout amoureusement, comme oui, amicalement, mais amical, tu sais, c'est plus sur une longue stretch, on dirait que j'ai l'impression. Ouais. Comme c'est différent, amical. Ouais. Vous trouvez pas que... Oui, non, ben, définitivement Ouais, c'est ça. différent. Ouais. Fait que, amoureusement, même si tu trouves pas que la personne, même si vous êtes différents, même si comme les gens le remarqueront pas nécessairement, vous êtes vraiment plus un miroir que l'autre. Vous êtes censé vous faire réaliser des trucs, puis comme bref. Fait que c'est pour ça que j'ai comme l'impression que façon de penser. ben vraiment, parce que c'est pour ça qu'il y a des relations qui brisent à un moment donné. À un moment donné, c'est t'as appris ce que t'avais à apprendre, puis en tout cas, j'aime mieux le voir de même parce que sinon c'est trop triste, tu sais. Mais bon, là, qu'est-ce que tu veux, toi? Mais c'est ça. Fait qu'on était un beau miroir, puis il m'a fait réaliser énormément d'affaires, même si j'étais extrêmement jeune. Ben, extrêmement. Que j'étais très jeune. Puis, ouais, non, ça allait un peu moins bien dans la dernière année parce que on a perdu une autre personne dans notre cercle d'amis au bal de finissant. Un de ses super bons amis est décédé dans un de ces bals-là. Les filles, nous, attends. Contexte. On était une gang de boys puis de girls. En fait, on était toutes des couples. C'était toutes les filles des gars de hockey, mettons. Puis toutes les filles, on n'était pas invitées parce que c'était un ami extérieur qui les avait invitées. Tu sais, comme nous, on le connaissait pas vraiment. Puis hockey, whatever. Je sais pas trop quoi. Puis il était parti là-bas. Puis cette soirée-là, toutes les filles, on se sentait vraiment bizarre. Puis finalement, il s'est passé un autre accident. Fait que c'est ça. Il a perdu un de ses vraiment bons amis. Ça l'a comme mis à l'envers. Puis maintenant, je sais c'est quoi passer par-dessus un deuil. Mais j'étais ça, c'est comme quelque chose que j'ai dû vraiment comme digérer par après. Puis, tu sais, quand tu vis un choc post-traumatique, en plus, c'est tellement rough, puis ça prend du temps à digérer. Mais j'étais pas vraiment la meilleure partner. Pour de vrai. Quand j'étais ado, j'avais tellement de problèmes de confiance en moi, c'est absurde. Ouais, j'étais tellement pas bien dans ma peau, mais je veux dire, je suis pas spéciale. L'adolescence. L'adolescence, c'est tellement awkward, vous trouvez pas? Ah, c'est juste, oui. C'est juste c'est juste comme, what the fuck am I supposed to do? T'essaies tellement de te figure out, puis de te comprendre, puis d'évoluer. Exact. Fait que c'est comme un peu un shit show. Puis j'étais sincèrement pas la meilleure partner. J'écoutais pas, je pensais à mes besoins. Moi, j'étais en mode panique. Puis je suis quelqu'un qui aime vraiment fort, puis qui veut tout donner à la personne avec qui je suis, puis qui est extrêmement sensible et émotionnel. Fait que dès que quelqu'un que j'aime vit quelque chose, c'est comme si je le vivais aussi, puis genre, there's nothing you can do about it. Mon corps filled d'émotions, puis je savais tellement pas quoi faire. Puis je voulais tellement l'aider, mais des fois, quand tu vis des affaires de même, tu veux juste pas te faire aider, mais tu veux savoir que quelqu'un est là. C'est vraiment ça, le truc, tu sais. Mais t'as pas envie d'avoir personne qui t'apprend quelque chose que toi, t'es pas encore au courant ou qui te perturbe, genre, ou qui te confronte par rapport... Tu sais, t'es tellement en choc, justement, t'es tellement comme... Ma psy, elle disait que c'est comme si t'étais gelé, mais que c'était pas toi qui contrôlais la température. Fait que c'est ça. T'es tellement comme pris dans toutes tes émotions puis tu sais pas quoi faire que tu veux juste savoir que dès que tu vas être capable de dire quelque chose ou comme dès que tu vas avoir réalisé quelque chose, avoir une panoplie de personnes qui est autour de toi. Et moi, j'ai envoyé chier mes parents. J'étais pas fine. Mais j'avais raison, j'avais le droit. Non, mais... Parce que t'avais l'impression qu'ils comprenaient pas, puis ils donnaient des conseils que tu voulais pas entendre. Comprend, exact. C'est ça, c'est exactement ces deux affaires-là. Mais... Puis c'est vrai dans un certain sens, parce que personne ne va jamais comprendre ta peine, parce que tout le monde la vit différemment, même si le sujet, c'est le deuil ou quoi que ce soit, tu sais, comme... Moi, je veux savoir, est-ce que tu considères que c'est ton premier amour? Oui, full. Je pensais que j'avais eu un premier amour avant ça, mais c'est ça, c'était pas la même affaire du tout. C'était vraiment profond. Puis, ouais. Tu sais, je pense que tout le monde comprend. J'ai même pas besoin d'aller plus loin dans ça, là. Tout le monde sait c'est quoi, là. Est-ce que tu te rappelles où t'étais le jour de son décès, quand tu l'as appris? Oh my God. C'est un peu ironique, là, mais je m'en allais voir le film des pouliches. Genre, t'es full, c'est comme... C'était genre full une petite sortie. On était une journée légère, là. Ouais.
Puis, mais cette journée-là, effectivement, je me sentais absolument bizarre. Puis, à la fin de notre... Ben, comme juste avant que l'accident arrive, dans le fond, Clem puis moi, ça allait pas vraiment bien. Tu sais, on se chicanait tout le temps, comme je l'ai dit, parce que j'avais pas vraiment été la bonne partner. Puis, à partir de là, comme, ça brise une confiance que tu sais, ça brise la confiance, vraiment, juste comme pas être... essayer d'être le plus compréhensif possible, puis essayer de mettre de côté tes émotions, puis de prendre soin de l'autre personne, parce que c'est deuil, là, rochant. Mais, ouais. Puis c'est comment tu l'as appris? Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, là, je pense que ça me stresse un Mais peu, non, là. c'est ça, il faut vraiment que tu te sentes à l'aise, puis Non, c'est ça. c'est pas grave si tu perds tes mots, on est là pour ça, Ben oui, pour t'écouter. Ouais, full calme. On a genre full 2 heures pour en parler. Fait que, En masse. on a tout le temps du monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'étais chez nous avec ma meilleure amie Marika, puis ma mère était là, puis là, je reçois un appel de la maman à Clem, puis là, je réponds parce que je trouve ça bizarre, effectivement. Puis là, elle dit « Est-ce que tu peux me passer ta mère? » Puis là, j'ai dit « OK. » À partir de ce moment-là, je sais qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle passe le téléphone à ma mère. Ma mère, tellement pas capable de cacher des émotions ou de comme... Elle a juste fait... Là, ça y est, mon sentiment s'est encore plus développé. Puis là, c'est ça, Marika était avec moi. Puis là, comme on sait pas trop quoi faire, on attend que ma mère elle nous dise quelque chose. Ma mère, elle nous dit, on s'en va à l'hôpital. Fait que là, je suis comme, OK, on se dirige vers l'hôpital. Puis, il est pas... évidemment, on n'avait pas beaucoup de détails, mais il est pas mort sur le coup. Tu sais, il était encore vivant, mais cérébralement... Son cerveau, il fonctionnait plus, là. Il a frappé comme... De face. non, mais non, c'est vraiment... C'était particulier, mais... j'arrive à l'hôpital, puis moi, dans ma tête, tout ce que je suis capable de me dire, c'est que c'est pas vrai. Je suis comme, ça, c'est impossible. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est pas dans mon range de possibilités. Point final. J'arrive là, je vois sa sœur qui vient en premier me voir, puis qui... Il y a pas de conversation qui se passe, ça se passe tout dans nos yeux. Puis je la regarde, puis je suis comme... Tell me he's fine. Tell me he's fine. Puis là, elle fait juste me regarder, puis elle est comme... Non, c'est fini. Là, moi, je me mets à capoter. C'est tellement bizarre, le range d'émotions que tu vis, parce que c'est comme une boîte à surprise, mais comme si t'étais pognée dans la boîte à surprise. Là, ça bardasse du bord de côté. Tu peux être fâché, comme tu peux être triste, comme tu peux avoir envie de, genre, disparaître au grand complet, parce que c'est trop overwhelmant. Bref, on est resté là comme 2 heures. Au début, je voulais pas aller le voir. Parce que j'étais comme, je peux pas. Puis, bulle au cerveau, je pars à courir, je m'en vais le voir. On dirait que mon inconscient a fait, girl, si tu vas pas le voir live, tu vas pas, genre, tu l'auras pas, ton visuel. Là. Puis, comme une des premières étapes du deuil, dans le fond, il y a 7 étapes, là. Sur Internet, tu peux checker, c'est la girafe du deuil, plus ça t'explique comme... En tout cas, c'est vraiment cute, là, pour mieux comprendre. Mais oui, c'est ça. On peut y revenir aussi. Full. Ah oui, on peut peut-être y revenir, parce que j'ai une anecdote par rapport à ça qui est trop cute. OK, parfait. Oh mon Dieu, je m'en rappelais pas. Je suis contente de m'en rappeler. Ouais. Mais c'est la première étape du deuil, c'est le déni. T'es comme... non. Fait que de le voir en vrai, ça a vraiment comme... Tu sais, ça a skippé cette étape-là. En tout cas, ça l'a devancé, ça l'a avancé. Puis je l'ai vu, puis là, tu sais, il était oh, pauvre bébé, il était tout magané. Là. Il y avait des bleus partout, puis il respirait sur un respirateur artificiel, puis tout ce que j'ai pu faire, c'est genre, il pognait à la cuisse, puis être comme, oh my god, OK, c'est ça, là. C'est ça qui se passe. À partir de là, c'est ça qui se passe. Je suis retournée voir tout le monde dans la salle. Comme, tu sais, il y avait une petite salle où est-ce qu'on attendait, puis il y avait sa salle à lui. Je suis retournée dans la salle où est-ce que ma mère puis ma meilleure amie étaient, puis je les ai regardés, puis j'ai fait « Je vais être une marde pendant les 3 prochains mois, minimum. Attendez-vous-en. Je veux juste que vous soyez là. » Wow. Tu savais déjà, là. Mais je savais déjà, mais tu sais, comment que la vie est faite, on dirait qu'encore une fois, inconsciemment, j'ai juste fait « Oh, OK, là, comme le casse-tête, il colle ensemble, Est-ce que tu as l'impression que tu as comme rationalisé... Est-ce que tu as l'impression que tu as rationalisé la situation, genre, pour
pour comme te créer un mur, un peu. Genre, j'ai l'impression que t'as tellement, comme c'est une compartimentalisation, je vais le dire, mais tu sais, de faire genre, OK, je vis ça, tu sais, comment... C'est quoi, qu'est-ce que je fais, comment je vais être, tu sais, c'est... Ben, vu que je l'avais vécu un peu avec comme de par lui, un peu, là, c'est ça que je veux dire, par comme le casse-tête. Ils s'est mis ensemble, j'ai fait « Ah, OK, ouais, là, je comprends. » Puis c'est comme une des belles choses de cette histoire-là, c'est que j'ai un peu pu faire la... Parce que quand Clément était en train de vivre son deuil, j'étais absolument même pas... J'avais encore mes problèmes de confiance en moi. C'était ça qui me faisait comme trespass ses limites à lui, tu sais, ses boundaries. Fait que c'est ça, mais... Là, je catchais tout. J'étais comme, OK, ça va être ça qui va être ça. Puis, effectivement, c'est aussi là que j'ai fait le déclic. Je veux juste que les gens soient là. Tu sais, everything made sense. Ouais. C'est pas que comme on a eu à vivre ça, genre avant, mais ça a servi à comme apporter une certaine compréhension, malheureusement, heureusement. C'est tout le temps malheureusement, heureusement dans un deuil. Quand on parle d'un deuil, je dis souvent ça, malheureusement, heureusement. Parce que c'est malheureux, mais il y a des belles choses qui t'as pas trop le choix non plus de trouver les belles choses ou de trouver comme les choses qui font un peu de sens dans une situation qui ne peut pas être justifiée, là, dans le fond, là, tu sais, c'est... Ben oui, ben en fait, t'as le choix. C'est toi qui le prends. C'est toi qui reste dans ta peine ou qui essaie d'en sortir, puis c'est pas facile pour personne, puis je sais qu'il y a bien du monde qui préférait bien plus être capable... Il y a la santé mentale là-dedans qui joue, il y a l'environnement dans lequel t'es. Nous, on a tellement eu de chance parce que cette famille-là, c'était comme... Déjà, de base, c'était ma famille, c'est ma deuxième famille. J'ai habité chez Clem pendant 3 mois parce que ma maison était en rénovation. J'ai habité chez eux 3 mois. Puis je rentrais à 3 heures du matin ici à la maison. Moi puis ses boys, on allait au bar ou whatever. Puis ça faisait ça faisait toute la différence. Ses parents, ils entendaient la porte claquer encore. Ils sentaient une présence de plus. Sa sœur, on a comme un peu le même âge. On n'a pas un peu, on a le même âge. Ouais. Puis ça nous rassurait. On était... Sa sœur puis moi, c'était vraiment bizarre parce que quand j'ai commencé à sortir avec Clem, elle faisait du patinage artistique à côte, mais tu sais, athlète, genre, pas de forme, hyper muscly, Puis quand on s'est rencontrés la première fois, 0 idée qu'on avait la même âge. Là. Moi, j'étais là, genre, je portais déjà des brassières. J'ai comme... Ma puberté, elle a été quand même tôt, fait que j'étais développée full pin. Puis là, quand on a su ça, on était comme « Oh my God, c'est bizarre! » Parce qu'elle a jamais frenché, puis là, moi, je sors avec son frère. C'était drôle de voir la différence. Mais dès que ça s'est arrivé... Boum! Moi, c'est comme ma soeur, là, à cette heure, tu sais. Même si je leur parle pas pendant 6 mois, je leur dis, je m'en viens chez vous, nanana, c'est comme, ça va toujours être ça, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire par l'environnement. On a été vraiment chanceux parce qu'on était tous des bons vivants autour de ça, puis on s'est rapprochés, on s'est serré. Les boys aussi à Clem, puis je sais que tous les boys sont proches de leurs boys, là, mais comme, tu sais, c'est comme eux, ils se connaissaient depuis la maternelle, ils habitaient tous dans le même coin, puis ils étaient tout le temps l'un chez l'autre, c'est comme... Il y avait un village, là, autour de cette épreuve-là. Ouais, c'est ça. Fait que, eux, ils venaient avec moi aussi, puis ils m'ont vraiment pris en charge. Encore une fois, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment aidée. Les boys, ils m'ont juste fait comme, OK, OK, genre, t'es enrobé, on check. Ouais, c'est le fun, ça. Tu sortais pas pour, je sais pas comment dire, mettre ta peine de côté puis essayer de te changer l'idée. Au contraire, il était là pour toi quand tu faisais des activités avec eux puis ça te permettait d'avoir une partie de lui encore. Mais je pense aussi que ça les rassurait de pouvoir savoir. Je pense qu'il aimait le titre de faire comme « Mon boy, on va checker ta stuff! » C'est vrai, faut le voir de même. Hein? Ouais, full. Puis c'est à quel moment que tu as commencé à consulter une psy? Encore une histoire quand même assez drôle. J'en parlais avec mon père hier, c'est vraiment drôle. Mais mes parents sont séparés, mais ils s'entendent super bien. Ils sont venus avec moi aux funérailles. Ils connaissaient les parents Clem. Encore une fois, comme je l'ai dit, on était toute une grosse gang là. Puis c'était au chalet, sur le top du mont, sa cérémonie. Fait que c'était comme... Tu sais, c'était full beau. Tout le monde était là. Il y avait tellement de monde
Ce gars-là avait tellement d'amis, il s'entendait tellement bien avec tout le monde. C'était comme un petit bonhomme sourire sur 2 pattes, tu sais. Fait que, bref, le setup était vraiment nice. On vit notre cérémonie. Puis ma mère puis mon père sont comme en retraite et après que tous les mots soient faits puis que tout le monde chill un peu là, dans la place pour comme se dire allô puis aller voir les parents, Puis j'étais avec les boys, puis là, mes parents étaient en train de parler comme comment qu'on apporte ça à Livia. Il faudrait qu'elle consulte comme elle est jeune. Ça fait J'avais déjà dit à mes parents que je voulais consulter pour le fun parce que je pense que n'importe quel humain devrait consulter. C'est un autre sujet. Puis c'est ça. Puis il est en train de parler de ça. Grosse discussion, full intime de comme on est 2 parents séparés, mais comme on va passer. Ben voyons. En équipe. Moi, je suis comme rendue là, je sais pas pourquoi. On va passer au travers ensemble. 2 secondes et quart après, j'arrive genre sur le fly, je suis comme bon, je vais vraiment mal, j'ai besoin de consulter. Je peux pas faire ça tout seul. Ouais, c'est vraiment. Vraiment des bons réflexes pour une ado là, maturité. Ouais. I got you. Non mais ouais, fait que ça, c'était quand même drôle, mais bon, on en rit à ce jour de cette anecdote-là, parce que j'étais vraiment juste comme, oh, OK, je sais pas comment faire ça toute seule. Va falloir que j'aille de l'aide un peu, tu sais. Que t'es très proactive là-dedans. Hein? Ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, je sais pas. Ça s'est juste fait, mais je suis aussi une grande croyante que moi, je crois 100% que Clem est encore à ce jour direct à côté de moi si j'ai quelque chose ou comme j'ai même eu des expériences un peu Ah ouais, hein? fucky. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Oui. Oh mon Dieu! On fait une petite pause publicitaire pour vous parler de mon émission de télévision Sexe et Techno. J'ai toujours une petite émotion quand j'en parle en général, mais encore plus quand c'est sur notre podcast. Puis je tiens vraiment à remercier grandement l'équipe de production qui me supporte dans tous mes projets. Évidemment, c'est le match parfait. On en est déjà presque à la moitié de la saison. Ça passe vite. Et si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir les derniers épisodes, c'est le temps de le faire. Tout est disponible en ligne sur le site d'UniTV. Et là, dans le dernier épisode qui est sorti, on repense la notion de couple, ce qu'on a déjà fait sur le podcast, mais qui est abordé avec vraiment plein de points de vue différents, donc c'était super intéressant. On souhaite briser les tabous sur les relations qui sont moins conventionnelles. J'ai d'ailleurs interviewé Chloé Mitsou-Fortin, qu'on a reçue ici et qu'on a adoré. Et une de mes rencontres préférées, là, j'ai un petit parti pris, j'ai rencontré un trouble. C'était vraiment intéressant. Le gros coup de cœur. Avoir eu plus de micros, c'est sûr qu'on les aurait aidés ici, définitivement. Mais bref, je vous laisse découvrir le tout. Ça joue à tous les mercredis à 22h sur UniTV et c'est en rediffusion par la suite en ligne sur le site d'UniTV toujours. Et bien, sur ce, on retourne au podcast. Merci tout le monde! J'y crois à 100%. Oh, mais oui, non, mais OK, vous allez trouver ça intéressant d'abord. OK. Premièrement, mon premier encounter avec lui qui était vraiment intense, c'est que j'ai commencé à consulter background, j'ai consulté une psychologue qui était spécialisée en deuil pendant 2 ans. Je l'adorais, Suzanne, je l'aime. Puis après ça, elle a pris sa retraite. Elle m'a conseillé à un autre psychothérapeute. Là, j'étais allée avec lui, puis je suis restée quand même encore une stretch de temps avec lui, mais lui, c'était plus par rapport à comme les blessures d'enfance. Fait que là, tu sais, c'est comme, mais tout se rattrape à un moment donné, tout fait des liens, fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, vu que je crois vraiment à la spiritualité, puis j'adore, là, je trouve ça hot. Jannick Valquette, est-ce que vous savez c'est qui? Non. OK, c'est une psychologue qui a une approche un peu plus, spirituelle, mais surtout métaphysique. Fait que c'est vraiment comme, on va dans la profondeur de ta question, puis comme, tu sais, c'est vraiment particulier, mais c'est très, très hot. Puis elle peut aller, dépendamment de toi, tes croyances, c'est ça qui est hot quand tu vas voir quelqu'un qui comme peut aller pousser comme un peu plus loin dans les dimensions. Je sais pas trop comment tu vas appeler ça, mais c'est que elle peut être soit vraiment dans la réalité métaphysique, comme elle peut aller dans le genre, OK, on sort les bâtons là, qui bougent tout seul, là, pas tout seul parce qu'il y a quelqu'un qui fait bouger, mais comme... OK. Bref, première rencontre que j'ai avec elle. Mon père, il la voyait depuis un bout, puis il m'a dit comme, il faut. Fait que je suis comme, OK.
Puis j'avais commencé à plus m'intriguer à tout ça. Fait que là, it made sense. J'étais allée la voir. Puis je m'attendais comme pas vraiment à grand-chose. Tu sais, au début, c'est la première rencontre. Fait qu'on parle pas, genre, on s'entend super bien. Ça flow. Puis ça, c'est vraiment hot quand tu peux avoir ça avec un psy. J'ai chanceuse, oui. Oh my God. Puis papa, genre, ça va plus loin. Elle me fait faire un jeu de cartes. Ou comme dans ce temps-là, j'avais un chum. Puis j'étais pas capable de positionner... Elle te fait positionner comme des cartes qui... Moi, je le savais pas à ce moment-là, parce qu'elle me l'avait pas dit, mais ça détermine comme des mentalités que t'as, là, comme, admettons, si tu places tes ancêtres en avant de toi, c'est que t'as pas... Il te manque de confiance, il faut que tu vois plus loin, tes ancêtres sont censés être derrière toi, ils te push forward. Tu sais, des trucs de même. Fait que c'était des affaires de positionnement, puis j'étais pas capable de décider entre Clem puis entre mon ex. Puis je les ai positionnés sur ma cuisse. Puis là, t'es comme... Je suis désolée de te l'apprendre, mais t'as 2 chums. T'as littéralement 2 chums. Clem est à côté, genre. Il est là, live. Je sais pas quoi te dire, là. Il est à côté, puis il est mad, genre, que t'as un autre chum. Ah! My God! C'était vraiment bizarre. Comme je l'ai dit, lui puis moi, c'était comme... Tu sais, on en a fait des conneries, puis on testait nos limites, lui puis moi. Mais quand venait le temps à vraiment break ties... incapable, tu sais. Fait là, c'est ça. Il était là, juste à côté de moi. Mais moi, je sens des affaires depuis que je suis jeune. Je vois pas... Ben, plus maintenant, mais comme je voyais pas rien, mais j'étais comme... Tu sais, comme quand tu commences à sentir de la pression n'importe où sur ton chest, t'es comme, OK, there's something happening. Puis là, c'est ça. Fait après ce positionnement-là, elle fait comme, OK, on va jouer à quelque chose. Oh mon Dieu, ça va vraiment être intense. Oh! Ben, un jeu. Qu'est-ce que je dis là? C'est pas un jeu, là, mais c'est comme, on va faire quelque chose. Elle sort les bâtons, tu sais, les bâtons que tu mets de même puis qui bougent. Puis là, elle commence à poser des questions. Puis là, elle dit, Clem, t'es-tu là? Oui. OK, parfait. Là, je me mets à fucking brailler, mamie, là. Mais comme pas cute, là. Puis là, j'ai de la misère à écouter qu'est-ce qu'elle me dit. Puis je suis tellement genre... Tu sais, qu'est-ce que je fais? Genre, il y a quelque chose de spécial, là, qui se passe dans comme... T'es pas capable de voir la personne, mais tu sens clairement une énergie qui est encore là, tu sais. En tout cas, elle continue, elle dit... je me rappelle plus des questions précises, mais finalement, on se rend compte que il veut pas partir maintenant. Fait que là, c'est comme... Bonne chance, ma chum, pour avoir un chum, parce que il y a une énergie qui prend trop de place déjà, puis effectivement, avec mon ex, c'était la pagaille, là, comme... Ça fonctionnait pas pour 2 scènes, mais c'est parce que, legit, il sentait comme si... Il était pas mon chum, genre, ou que comme il y avait quelqu'un d'autre, ou whatever, c'est vraiment fucké! Puis c'était-tu comme proche de son décès? Genre, c'est combien de temps après? Je te dirais que c'est l'été d'après. L'été d'après... Ouais, l'été d'après. Mais si je suis vraiment curieuse qu'on en parle, est-ce que ça a été difficile pour toi de recommencer à dater? Est-ce que tu te sentais un peu coupable? Est-ce que... Comment t'as vécu tout ça? Parce que clairement, t'avais pas break-up avec les Ben non! C'était encore ton chum, non, c'est bizarre, ça, là, mais c'était comme... Oh, mon Dieu. Oui, il y avait beaucoup de processing à faire de par moi-même, sans réponse, mais tu sais, comme je le connaissais tellement de fond en comble que... Je l'ai fait mon chemin, même s'il était pas le fun. Mais quand t'es dans ce moment-là de gelée pas contrôlable, moi, mes premiers 3 mois, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas de grand-chose. J'ai des flashbacks. Mais c'est comme si j'étais blackout drunk pendant 3 mois, là, genre... Des petits flashbacks, c'est tout. Fait qu'il y a bien des choses que je me rappelle... que, tu sais, comme je pourrais pas... peut-être des encounters avec des gars que je pourrais littéralement pas te décrire, mais... je vais pas exposer personne dans ça, là, mais un des amis, comme, à Clem, qui était pas un de ses boys les plus proches, mais un de ses amis, comme, on avait vraiment développé un gros lien de confiance, puis... Hey, cette situation-là, c'est bizarre, oh my God, tu sais tellement pas comment te positionner, parce que t'es comme... Wow, quelle belle option, parce qu'il y a pas tu sais, comme ça se rapproche tellement de ce que je connais dans un sens, puis j'ai confiance en toi de base, exact. Tu builds quelque chose quand tu vis, tu sais, le trauma bonding. C'est pas la bonne définition, me semble, trauma bonding. Ouais, trauma bonding. Que comme tu bondes... Dans le trauma. Exact. Ça fait du sens, oui. Puis, tu sais,
généralement, c'est pas l'affaire la plus saine au monde quand t'es trop dans ton drama, justement, là, mais c'est ça. Fait que c'était un peu bizarre. J'essayais de comme apprendre à comment gérer mes émotions. Je pense que dans ce temps-là, mon thinking était vraiment... Puis même avant qu'il y ait quelque chose avec cette dite personne, je me disais comme j'aimerais legit ça, rester dans ce milieu-là. Comme, je sais pas pourquoi. C'est vraiment rassurant. pas Ben oui. Ouais, je sais pas. Ouais, I guess. Puis après ça, j'ai comme repoussé ça parce que j'étais genre ah non, je peux pas faire ça, je sais pas comment. Puis ça a été comme bizarre. J'ai eu un peu mon fun avec quelqu'un avec qui c'était pas le fun. Tu sais, j'ai comme testé des affaires, mais jamais je me suis sentie bien, vraiment, là. Tu sais, c'est impossible. Puis, c'est pas mal ça. Mais après ça, c'est ça, on s'est daté pendant comme 1 an. C'était pas joyeux, là, mettons. Comme, effectivement, nous, on était beaucoup trop brisés, puis il était peut-être un peu trop proche de Clem, ça mettait des affaires... Tu sais, c'était comme... Ouais, ça fonctionnait pas. Puis après ça, j'ai daté une autre personne. Mais tu sais, encore là, c'est à cette personne-là que j'ai fait l'affaire des bâtons. Puis c'est là que c'est sorti. Fait comme... tout ce temps-là, j'étais juste occupée par quelqu'un d'autre, littéralement. Ben oui. Puis qu'est-ce que tu fais après cette séance-là? Une fois que tu le sais, t'es comme... Ben, après cette séance-là, ça a comme... Ça m'a fait du bien, parce que j'étais comme... il veut encore être avec moi, tu sais, ça te rassure full. Oui. Mais en même temps, it's not the goal. C'est pas ça pas ça ton but. Tu veux être capable de faire ton chemin de par toi-même, tu vas être capable de rencontrer quelqu'un, tu vas être capable de passer à autre chose. Pour les deux, tu sais. Fait que j'ai fait un petit rituel qui était comme de dire bye à la personne, sans nécessairement c'est pas y dire bye à tout jamais, mais c'est de faire comme OK, là, je pense que comme faut que je me reconstruise seule, Fait que c'est de mettre des souvenirs dans une boîte, la boîte, Tu sais, comme juste visuellement faire genre OK, on close the casket pour de vrai. Puis ça l'a aidé. Ouais, full. Ça m'a vraiment aidé, moi, c'est ça. Ça m'a full aidé, puis à partir de là, j'ai pu faire le travail de comme... Tu sais, la thérapie, c'est ça, c'est juste que ça te donne des outils, des réponses que juste t'aurais pas nécessairement eu par toi-même, ou peut-être, mais juste vraiment trop loin, tu sais, trop tard. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'avais mon outil, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui est dans mon comportement qui est relié avec cette situation-là que je peux rectifier pour faire en sorte d'être mieux, tu sais. T'es capable d'identifier les points à travailler ou comment move on plus facilement. Vraiment, mais la thérapie, c'est la vie. Là, j'aimerais savoir la girafe du deuil. Ça ressemble à quoi? Puis tu sais, est-ce que comment que t'as passé à travers ces étapes-là? OK, ça, c'est vraiment cute. Mais j'ai pas été capable d'aller à l'école, of course. C'était mon secondaire 5 en plus, puis 5. C'est mon secondaire 5, je rushais ma vie. Moi, de base de l'école, oh my God, j'ai essayé, vraiment. C'est rush. Fait que mon envie d'aller là-bas était moindre. J'ai recommencé à y aller, je pense, 3 mois plus tard, on and off. Tu sais, j'avais comme une tutrice qui m'amenait mes travaux, mais comme encore là. Puis j'ai assisté à une de mes classes, il y avait une de mes profs qui s'appelle Karine, qui est allée dans mon petit... Je sais pas si elle est encore là, mais je vais essayer de checker parce que pour vrai, cette femme, elle m'a tellement marquée. Elle était en finance. Moi, les finances, back then, je comprenais moins que rien. Puis j'haïssais sa classe, mais c'était la seule classe que j'avais été. Ben, j'haïssais sa classe dans le sens où c'est juste que je me sentais niaiseuse. Fait que j'aimais pas ça. Mais j'étais allée à sa classe, puis après la classe, elle a fait comme « Hey, Livia, je peux-tu te parler? » Puis j'ai fait comme « Ouais. » Elle est venue me voir, puis elle m'a apporté un petit toutou girafe. Puis là, elle m'a dit « Cette girafe-là, c'est pour toi. Tu vis un moment difficile, va regarder, va t'informer. » En fait, je pense qu'elle me l'avait montré, elle, sur son ordi, c'est quoi la girafe du deuil. Mais après ça, je pouvais aller de par moi-même, là. Puis là, elle était comme
Ça, c'est ça. On peut le regarder après, littéralement. ben Ou même, oui. vous pouvez regarder là en attendant, mais c'est ça. Fait elle m'expliquait le principe de la girafe, puis elle dit, ce toutou-là, je le garde pour mes élèves qui passent un moment difficile, comme. Puis je l'ai encore, son toutou, mais je veux pas y redonner, je pense. Je me sens mal. Elle en a probablement racheté une autre pour la prochaine personne qui allait en avoir besoin. Mais ça m'a tellement touchée, mais Non, mais ça sort genre des animaux en deuil. Est-ce que genre le parc safari en deuil d'Agathe, genre la girafe? Non! Est-ce que tu te rappelles des étapes ou... Non. Non? Je me rappelle Ok. juste... non, ça fait trop longtemps, mais je sais que la première, c'est le déni. C'est le choc. C'est le choc? Ah! Ouais. OK, ben moi, j'étais rendue au déni quand elle me l'a Ouais. dit. Ah ouais, hein? Ben comme j'avais traversé Ouais. le déni. Ah, j'avais traversé le choc puis le déni. Ouais. Ben oui, il y a le choc. Ouais, Ah, ben c'est ça. Ça, c'est l'étape température bizarre. OK. Après ça, Le quand déni, tu sors ouais. de ta température puis que t'es capable de penser un peu plus, ben là, t'es comme, OK, ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai skip cette étape-là. Ouais. Parce que tu as eu la closure de pouvoir le Ouais, voir. je suis comme contente d'avoir fait ça. Ouais, je comprends. Ouais. La colère. Oui, moi, dans ma tête, j'avais frustration, mais colère, ouais. Même affaire. Même affaire. Mais surtout de la façon qu'il est décédé, je pense que c'était une manœuvre illégale d'un automobiliste. C'est Comme- vrai. Ben, vous après avez ça, pas il y a eu Toute la genre... patente, C'est là. ça, c'était très ouais. médiatisé, Ben, dans le fond, là, comme truc. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a fait changer des affaires, mais je veux dire, des gens qui savent pas conduire, il y en aura tout le temps. Ouais. C'est extrêmement frustrant. Ben oui. Et Quand tu- oui, sur le coup, je veux dire, on était fâchés, mais ses parents sont tellement magiques. Alex, le père, qui était le plus frustré, je veux dire, comme automatiquement, comme... Ben, qu'il montrait, tu sais, les femmes, c'est plus dans la douceur, mais l'homme, ça va être plus dans la colère directe. Je généralise full en ce moment, mais comme... De ce que moi, j'ai vécu, c'était exactement ça. Tu sais, les boys, ils étaient comme fâchés. Nous, on était plus comme... Il y a absolument rien qu'on peut faire à part être en contact avec nos émotions puis rester le plus là possible, tu sais. Ouais, fait que, mettons le fait que c'était médiatisé comme ça, genre, qu'est-ce que ça l'a apporté? Est-ce que ça l'a aidé ou est-ce que ça l'a, comme, rendu, tu sais, quasiment pire, genre? Bittersweet, parce que ça nous a fait du bien. Ah oui, c'est l'histoire de son père, mais ça rapporte aussi. Fait que ça l'a fait du bien de voir que c'était pas arrivé comme puis que ça avait passé dans le beurre, puis quoi que ce soit. Il y a vraiment eu comme une grosse démarche après, puis ça a fait changer les choses, puis je veux dire, ça a conscientisé énormément de monde aussi. Fait que ça, c'est ça, mais pour la frustration, c'est ça. Tout le monde était fâché, mais c'est son papa qui, premièrement, ben en fait, c'est le premier à avoir émis un commentaire quand on a su que il avait pas été chargé, le gars, finalement. Il venait de l'Ontario, fait que là, c'était comme... Il savait pas comment que ça fonctionne. Puis, genre, je peux full comprendre, comme, si tu connais pas les routes, t'es mêlé, fine. Mais c'est ça, fait que c'est son papa qui a dit on peut... Le gars, il est en prison live dans sa vie, là, dans sa tête, là. Le gars, il s'en sortira pas, il a tué quelqu'un, là. Comme, sa prison, c'est sa tête, tu sais. C'est vrai. Ah, ouais. Comme, c'est tellement pas quelque chose qu'on peut, nous, contrôler, puis si on se laisse emporter par cette émotion-là de comme, on s'en sortira pas, là, ouais. Après ça, c'est la dépression et la tristesse. La dépression et la tristesse. J'ai été en dépression pendant un petit bout, hein. Je pense que c'est logique. Mais je te dirais que... Mon Dieu, il faudrait legit que je regarde dans mes photos c'était quand, mais j'ai arrêté mon deuil, je pense. Mais, là, pas arrêter mon deuil, je dis n'importe quoi. J'ai comme... j'ai dépassé l'étape de la dépression. Parce que la dépression, legit, elle est là comme tout le temps, dans un certain sens, inévitablement. Mais il y a effectivement une période où t'es vraiment juste comme... Tu peux ne pas voir le bout du tunnel. Si tu vis, c'est aussi que tu vis tu te rends compte du monde. Des fois, il y a du monde qui en parle. Ça te refait vivre une émotion. Il y a du monde qui connaissait cette personne-là, qui parle de... Tu sais, comme... Il y a tellement d'affaires qui peuvent, justement, t'affecter. Fait que c'est comme tough de départir de cette étape-là. Mais la dépression, je pense que c'est la plus longue. Ça se peut-tu?
Ben, j'ai pas l'info là en ce moment, mais ça fait vraiment du sens pour moi. Puis c'est surtout que j'ai l'impression que même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu sais, les vagues de tristesse viennent, peu importe le nombre de temps que ça prend, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que peut-être qu'à un moment donné, tu sors de la dépression, mais les vagues de tristesse risquent d'être là pendant un bout 100%. Ouais. J'ai débarqué, je pense, de ma dépression, genre 1 an et demi facile. Quand j'ai cassé avec cette petite personne que j'ai réalisé que comme... T'avais pas l'espace pour... Ouais, exact. C'est là que j'ai fait le step, je pense. La résignation. Ouais, c'est ça. Ben, c'est là que j'ai fait mon petit rituel. Exact. Fait, bon, make sense. T'as vraiment suivi. J'ai bien fait ça. Ouais. C'est drôle. Comme je l'ai dit, ça fait un bout que je vis bien par après avec ce qui m'est arrivé. Puis que même ça m'a rendu une des personnes les plus fortes que je connaisse. Tu sais, ça m'a tellement fait... Ce gars-là m'a fait développer puis rendre une meilleure version de moi-même de A à jusqu'à probablement la fin, là, si stick. Mais... moi, j'ai commencé à avoir quelqu'un en septembre, puis qui est maintenant mon copain, mais lui, il a vécu un drame, il a vécu un deuil, il a perdu son frère, puis on avait déjà commencé à se voir quand c'est arrivé, on a commencé à se voir en septembre, c'est arrivé 2 mois après. Mais c'était tellement bizarre, tu sais, j'y avais parlé... T'as revécu un deuil, genre, tout de suite après, là. C'est ça, la semaine, je pense, avant que ça arrive, j'ai parlé à mon boy de ça. J'ai fait quand même, moi, j'ai perdu un copain, La veille, je rencontre son frère. Le lendemain, ça arrive. C'était vraiment bizarre. Puis c'est comme, au début, la première journée que j'ai appris ça, j'ai tellement été choquée parce que j'avais tellement peur. Oh my God! La fille qui se pensait so strong, là, et elle avait la chienne, elle était petite dans ses shorts. Oh my God, j'ai flyé chez ma meilleure amie avec qui j'ai vécu mon deuil, moi, Marca. J'ai flyé chez elle, j'ai fait, OK, moi, j'ai lâché mon sel, j'ai 0 été là pour lui la première journée. Ben, comme 0. Faux, mais pas de la manière que moi, j'aurais voulu être là pour lui. Ça ramène plein de choses. Mais je pense que j'ai eu plus peur que mal. Oui, c'est ça, Au début, j'étais comme... Le lendemain de ça, en fait, j'ai commencé à être vraiment là pour lui. Puis au début, j'étais beaucoup plus contente de pouvoir apporter ça positive, cette compréhension-là d'une manière positive ou même juste une compréhension de point à quelqu'un qui vivait ça en ce moment. Ça me faisait vraiment du bien. Mais veux pas... Les mois qui ont suivi, c'est sûr que ça m'a remis un peu là-dedans. Puis je vivais plein d'affaires, là, comme avec l'école. Comme je l'ai dit, j'ai jamais été bonne à l'école. Je suis dyslexique, TDAH, puis comme qui est bien trop artistique pour être assis à quelque part. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est un autre sujet complet, là, mais bref. Je rushais avec l'école, j'ai été en design intérieur, j'étais comme pas capable de remettre mes affaires parce que je manquais de temps à cause de la job, bla. Ça m'a full affectée parce qu'on est tellement dans une société où t'as pas de diplôme, t'es comme... t'es genre moins cool que eux qui ont un diplôme. Ce qui joue pas sur ton intelligence, mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment affectée. Là, je vivais ça. En plus, on dirait que tout a comme refondu vers une place qui était pas le fun, mais encore une fois, je peux pas être contente de ça parce que j'avais pas eu la chance de revisiter des trucs qui m'avaient peut-être perturbée puis que j'étais passée par-dessus justement pour comme créer mon petit mur là, de protection. Je suis comme, OK, c'est dans le tiroir, c'est bien correct, on est chill. Le fameux tiroir. Le fameux tiroir. Fait que de le revivre, ça m'a fait du bien de pouvoir être là pour quelqu'un qui le vivait. Ça m'a vraiment fait du bien, puis ça continue à me faire du bien parce qu'on continue à le vivre. Mais, J'en viens pas. Moi, ça me fait capoter justement que Clément ait vécu ça, puis toi, t'avais pas les outils pour l'accompagner. Oui. Là, t'as vécu un deuil, puis après ça, t'as pu être là pour ton copain. Moi, je crois au destin, là, comme t'étais la bonne personne pour être là dans sa vie à ce moment-là, tu sais. Ouais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que une autre anecdote un peu spirituelle bizarre. Ça, c'est un peu plus fucké, par exemple. J'étais avec une de mes amies avec qui on tournait Max et Olivia. J'étais avec mes 2 chums de filles de Max et Olivia. Puis on tournait les épisodes de Chalet. Fait qu'on était dans le Nord.
Puis, on avait comme on était dans un hôtel, motel, whatever, parce qu'on pouvait pas faire le back and forth. Puis, Camille, elle tire aux cartes. Elle est vraiment bonne. Elle a déjà, elle a déjà, je pense qu'elle a déjà tiré loose ou genre, ouais. Elle est vraiment hot. Puis, comme oui, j'y avais déjà parlé de ça, mais on tournait Max Sylvia quand ça l'arrivait, fait qu'on n'en parlait pas comme non plus. Elle me posait pas plus de questions qu'il fallait, tu sais. Mais on jouait souvent aux cartes pour voir les messages qui allaient en tirer de ça, tu sais. On est dans notre chambre. Je pense que cette soirée-là, genre, on tournait pas jusqu'à tard le lendemain matin. Fait qu'on était comme, OK, on se fait une soirée de girls. Fait que là, on s'était pris une petite bouteille de vino, des bonbons, on se tire aux cartes. Mais là, il commence à être tard. Puis là, comme... On est un peu pumpire. Puis tu sais, comme quand t'es je dis pumpire. C'est moins agressif que ça, là. T'es pumpire. Puis, tu sais, quand t'as consommé quoi que ce soit, t'es un peu plus mou, ta bulle de rationalité est un petit peu plus molle. Puis t'es comme plus ouvert à ce que des trucs de même arrivent ou que tu le sentes, tu sais. Puis, ben, c'est pas pour rien, comme les chamans, ils se tapent de la drogue avant de faire des trucs, là, mais... C'est vrai. En tout cas, c'est ça, puis on est en train de... Attends, merci mon idée. Oh mon Dieu, des fois, mes bulles au cerveau... Vous êtes en train de boire. Oui, on est en train de boire, on joue aux cartes, puis... C'est à mon tour, puis là, c'est une affaire de comme passer un certain positionnement qui parle de comme ta situation actuelle, puis genre quoi voir out of it. Yeah. Tu sais, si tu vois pas vraiment dedans. Puis à un moment donné, oh my god, c'était tellement weird. On est full dedans, puis Camille est full elle aussi est full sensible, fait comme elle était vraiment dedans avec moi, puis là, on se met à parler de ça, puis là, j'ouvre mon cœur, blablabla, puis elle tire une des cartes que physiquement, c'est un jeune blond avec une boîte à outils. Genre. C'est ça, la carte. Okay. Ah, c'est bizarre, hein? C'est fou que t'aies comme fait le lien tantôt, mais il y a une boîte à outils. Clairement, là. Puis, dans ce positionnement-là, c'était comme, genre, c'était quelque chose que t'avais, que tu réalisais pas, ou un truc de même, tu sais, comme une force extérieure, ou qu'est-ce qui allait s'en venir. Je sais pas, c'était pas trop clair, mais c'était comme... Quelque chose qui... What can you see out of it? Puis, à ce moment-là, elle me dit une phrase, tu sais, qui explique comme « Oh my God, genre, tu vois pas comme c'est physiquement lui, puis là, on se met à parler de ça, c'est full cute. » Puis là, à un moment donné, je dis « Ah non, mais c'est ça, Clem, c'était vraiment comme... » tu sais, il est tout le temps là, comme. Puis à ce moment-là, j'arrête de parler, puis j'arrête de bouger. Puis je suis comme... Il y a quelque chose qui a pris ma main. Je m'en calisse. Full body. Puis là, mais moi, je réalise pas qu'elle est figée aussi, elle-même. Mais elle me regarde à gauche. Genre, droite. Elle me regarde à droite. Puis là, je suis comme... Est-ce qu'on est allé genre trop loin? Puis là, je commence à comme sentir qu'il est là pour vrai. Puis là, je sais plus quoi faire de ma vie. Puis là, j'étais juste comme... Oh my fucking God! Genre, what's the odds? What are the odds? C'était fou. Fait que là, comme, j'ai aussi eu un petit contact avec lui à ce moment-là. C'est fou, là. C'est fou. Ouais. Comme quoi que les personnes, ils restent... Moi, j'y crois absolument. Ça reste proche de toi. Ça te passe des messages quand t'en as besoin, là. Ouais. Vraiment. Ça donne la force. Ouais. Ça rend le tout... Ça fait du bien de savoir ça. Genre, ça l'apporte un peu de réconfort. Je suis très vive et laissée vivre dans le sens où, comme, tu crois ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, whatever. Ouais. Tu sais tes affaires, puis tu fais... Assume, tu sais. Ouais. Mais comme... Là... Ouais, là... C'est spécial. Là... Ouais. Je me demande, est-ce qu'il y a une distinction entre le deuil de la personne puis le deuil de ton couple, de ta relation, de l'avenir que vous aviez ensemble, tu sais? Ah, je serais curieuse de savoir ça de quelqu'un avec qui son couple était extrêmement fort. Tu sais, comme je l'ai dit, on était broche à foin. Le bon mot, c'est exactement la bonne phrase pour nous décrire. Broche à foin, mais très, très comme... le classique jeune qui sait juste pas comment être un bon partner. Vraiment. Okay. Pour de vrai, si on s'était pogné plus tard, là, comme que je mettais des parties de mes petites insécurités, lui, c'était des parties de tatata,
ça aurait été hyper le fun, mais c'est juste qu'on était jeunes puis on apprenait ensemble, tu sais, on était notre test, là, notre premier amour, c'est tout le temps ça, là, comme quand tu restes, je pense on est restés ensemble 2 ans, là, c'était quand même long. Ouais. Hey, mais je suis tellement contente que tu le vois comme ça parce que ça aurait pu, là, que tu aies la conviction qu'on t'a volé l'homme de ta vie, mais non, tu savais que c'était comme une petite partie du deuil de fête, genre. Est-ce que tu compares tous tes chums à Clément, mettons? Est-ce que c'est ça ton... Non. Non? Tu y penses pas? Ben, j'y pense. Non, j'y pense très, très souvent, dans le sens où en fait, j'y pense parce que c'est envers moi-même que j'y pense. C'est pas envers comme... Je le compare pas à mes chums, mais je compare moi à mon ancienne moi, puis je me dis tout le temps qu'il serait vraiment proud. C'est ça qui se passe. Je suis comme... c'est cute. Tiens, comment je suis rendue cool, genre, un peu de même. Fait on dirait que ma motivation, c'est de rester là. Même si c'était pas l'homme... Honnêtement, je pense pas que c'était l'homme de ma vie. Je pense qu'il serait resté dans ma vie toute ma vie parce que c'était... On avait quelque chose de hot, là, quoi. Ouais. Tu sais. Mais, ouais, ça... Je l'ai fait. Apparemment, tu as des tatouages en l'honneur de Clément. Est-ce que ça tente de nous comme partager c'est quoi les significations? Faudrait que tu l'expliques aussi pour les gens qui écoutent. Mais là, je vais pas commencer à me sacrer tout nu. On aimerait ça. Non, mais... Puis pourquoi t'as décidé de te faire tatouer? On va commencer. C'est une très bonne question. Je suis contente que tu le dises parce que c'est exactement ça que je m'en avais commencé avec. Je pense que le tatouage, c'est comme pas mal basic. C'est comme si tu vas rester avec moi tout le temps, c'est une belle signification, Puis, tu sais, ça peut être full créatif, ça peut être full le fun. Par contre, je sais pas c'est qui a eu le caucus qu'il fallait que ça soit dramatique, mais tout le monde proche de nous, littéralement, c'était comme quelque chose, c'était la date que c'était arrivé, ou comme c'était vraiment un lien direct avec ce que c'était. Tu, encore une fois, fais ce que tu veux, mais personnellement, si j'ai un tatou qui me rappelle quelque chose de pas le fun, ça se peut pas. Fait que sur ma côte, j'ai écrit la date qu'on a commencé à sortir ensemble, avec ses initiales, genre en petite comme, tu sais, en écriture... Oh, non, c'est pas là. En écriture typewriter. Ouais. J'ai-tu... Oui! Oh, ça, c'est full cute! J'en parle tellement jamais. J'aime ça. Excusez. Dans le fond, même si, admettons, on n'a pas été ensemble tout le long, puis blabla, on était vraiment comme des meilleurs chums, puis même quand on était pas ensemble, j'étais tout le temps... Tu sais, le classique. Puis sa maison, c'était ma maison. C'est là que j'ai fait... le plus de conneries après ma mienne, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que sur mes 2 chevilles, j'ai mis une cheville mon adresse, puis l'autre cheville son adresse. Genre les places où j'ai comme grandi le plus, mettons. Puis toute ma vie, je vais les avoir, J'aime ça. Fait que t'as comme situé dans le temps et dans l'espace, genre, cette relation-là, mais d'une façon qui était comme positive. Tu sais, au lieu de mettre la date de son décès, que t'as mis la date que vous avez commencé à sortir ensemble. J'aurais pas pu. Te rappeler des débuts au lieu de te rappeler de la fin, je trouve ça quand même cute. C'est une bonne idée. J'aime ça. Les débuts étaient plus cute de toute manière, fait que c'est correct. J'en ris, mais honnêtement, cette relation-là, même si elle a été rocambolesque, je suis tellement contente de l'avoir vécue de A à Z, parce que comme je l'ai dit, c'est la relation qui... Puis, il y a quelque chose de c'est pas pour rien là, qu'on est bien dans nos dépressions. Souvent, là, c'est des faits. Là, genre, on a tendance à l'humain à aller beaucoup plus vers quelque chose d'inconfortable parce qu'on est bien dans cet inconfort-là que de sortir de notre zone de confort. C'est ça, aussi bien qu'on est inconfortable dans notre confort, puis même moi, encore à ce jour, comme j'ai consulté, je suis relativement très positive, des fois, je me pogne à être comme « Hey, ma pas bonne, genre arrête de faire ça, tu t'infliges toi-même ça, tu t'inventes des barrières. » OK, attends, je vais répéter la pas bonne parce que je suis très bonne. Donc, c'est comme, hey, genre, girl, arrête. On se met nous-mêmes dans notre petit bain pas le fun, on veut pas s'en sortir. Fait que, bref. Il y a quelque chose avec tous les bains pas le fun que j'ai pris qui est... j'ai compris par après que ces moments-là sont les moments où j'ai le plus grandi. Là, encore une fois, j'apprends pas rien à personne, mais je vais trouver un certain inconfort. Effectivement, je me dis comme cette phase-là, elle a besoin d'arriver, puis après ça, je vais être bien contente, je vais en ressortir avec comme 10 000 affaires que j'ai pu changer vu que ça s'est arrivé. Pas le fun, mais nécessaire. C'est ça, je dis tout le temps, pas le fun, mais nécessaire. Ouais, c'est tellement enrichissant de t'entendre parler parce que ça se ressent que tu as retiré du positif de tout ça. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris, mettons?
la plus belle leçon a été que, à ce jour, j'ai pris cette décision-là d'en faire quelque chose de positif, puis d'être comme... Il faut effectivement que tu le fasses. Comme on disait tantôt, ça wrap up full bien. C'est vraiment ça. C'est comme... Do the best you can. Cette affaire-là, elle n'arriverait pas pour le fun. Un malaise de même n'arrive jamais pour le plaisir. Non. Jamais. Je suis désolée de péter la bulle à quelqu'un si je la pète, mais quelque chose de grave comme ça ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas quelque chose de... Les polarités, tu sais, c'est comme autant qu'il y a quelque chose de bon qui va en ressortir, autant qu'il y a quelque chose de mauvais. Il y a du bon et du mauvais dans tout. Hein? Puis, mettons que je te garde sur cette lancée-là, quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui passe peut-être au travers de cette épreuve-là aujourd'hui? Oh, bon, j'en donnerais 47 000. Mais, premièrement, ce que je dirais, c'est très difficile de dire quelque chose à quelqu'un parce que, comme je l'ai répété plein de fois, c'est tellement personnel. Puis, dans vie, même si ta peine est sur l'échelle de peine moins grosse, c'est ta peine, tu vas la vivre au maximum, ça va être la plus grosse peine que tu as affrontée. Fait que c'est comme, tu sais, c'est insultant quand quelqu'un essaie, comme quand quelqu'un dit genre, le temps fait les choses, va chier, Chris, tu sais, c'est comme, voyons, ça n'a pas rapport. Bref, fait que tu veux, je vais essayer d'aller dans le plus général possible, essaie de t'ouvrir, c'est ça le mot que j'ai le plus comme en tête depuis tantôt, ouvre-toi, essaie de t'ouvrir le plus possible. Va trouver des repères qui vont te garder on track, puis aussi, surtout, un des repères que tu devrais utiliser, c'est cette personne-là, comme, mène vie pour elle. Tiens. C'était ça que Je m'en retiens depuis le début, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Je pense qu'il faut finir là-dessus. C'était vraiment bon. C'est vrai que c'était full bon, mais c'est ça. C'est ça, pareil. Absolument. Merci tellement, tellement d'être venue. Puis, tu sais, c'est un sujet que tu as déjà abordé, mais ça faisait un bout, puis de te replonger dans ces émotions-là, pour nous, ça... C'est vraiment en tout cas, un honneur. Mais pour vrai, merci full de m'avoir donné la chance d'en parler. Et on vient de le dire, ça faisait longtemps que je l'avais faite, puis comme... C'est peut-être une étape aussi de tout ce cheminement-là qui est... C'est comme ben, même tu vis pour toi. Peut-être que vu que ce que je viens de vivre, ben là, c'est comme, hey girl, you did it! Genre, tu peux avoir ton stamp, puis comme, finalement, t'es gradué. Ouais, t'avais peut-être besoin de te remettre dans ton petit tiroir. Oui, t'étais dû pour le réouvrir. Coucou! Ouais, merci full. Merci de ta générosité. Merci d'être venu nous raconter tout ça. J'espère qu'il y a des gens qui vont... que ça va leur faire du bien, peu importe les épreuves que vous vivez. Ben oui, tout est connecté in the end. C'est tous des conseils qui peuvent s'utiliser dans tout. C'est comme... Exact. Reste ouvert, essaie de rester dans le positif, puis va chercher des repères de l'aide. J'entends. Où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes projets en ce moment? Qu'est-ce qui s'en vient? On peut-tu avoir... mettons qu'il y a quelqu'un qui te découvre et qui tombe en amour avec toi, là. Où est-ce qu'on te voit? Non, mais, oh mon Dieu, et le classique, il y a tellement d'affaires qui se passent, il y a plein d'affaires, plein de projets secrets. Rochant, ça, c'est toujours rochant quand quelqu'un dit ça, mais pour de vrai, j'ai commencé à travailler avec ma mère qui est en marketing, OK? Elle a une grosse agence, peut-être vous la connaissez, c'est Spritz, puis Spritz numérique social, bref. Elle est hot en mot t'as dit, puis j'ai jamais justement eu ce côté-là plus comme rationnel, business, J'ai tout le temps à dessiner ses murs à la place, mais juste le fun. Puis là, comme on était à Hawaï, on en parlait, puis j'étais comme, hey, je veux avoir ce côté-là business, puis ça serait vraiment con de passer à côté de l'opportunité que c'est ma maman. Fait que j'ai commencé à travailler pour elle dans la création de contenu de Spritz. Je trippe ma vie, je trouve ça hot. Fait comme, je teste les eaux là-dessus, mais ça, je veux dire, c'est connecté, là, comme, moi, ça m'amène full l'organisation aussi, comme de travailler pour quelqu'un m'amène l'organisation pour moi-même, comme, de me construire un système. Fait que là, en ce moment, je fais ça, mais en attendant que je fais ça puis que je me rends encore plus cool dans ce domaine-là, je travaille sur d'autres projets, fait comme des projets vraiment personnels, tu sais, il y a le déco, il y a, je sais pas, j'ai
plein d'affaires en tête. Fait que si on te suit sur Instagram, on va tout pouvoir voir ça. Instagram, des fois YouTube, j'ai du fun sur YouTube. Je suis pas assidue, mais j'ai cette plateforme-là, je l'ai toujours full aimée, puis je sais pas, comme j'ai des vidéos de chant, j'ai des vidéos de sortez-moi d'ici, tout m'amuse. J'adore. Puis ben si vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous nous suivez nous sur les médias sociaux, puis on se dit à la semaine prochaine, puis on te dit un gros merci Livia. Merci. Bye.